on se retrouve pour la troisième partie sur les glucides. Et petite surprise aujourd'hui, nous sommes à la plage, oui. C'est-à-dire, est-ce que toi tu as déjà fait cours à la plage sur le sable dans ta vie, quand tu as déjà fait une formation? Et en fait, j'explose ma blancheur à la plage. D'ailleurs, je vais pas rester trop longtemps parce que je n'ai ni crème brûlée, non, pas de crème brûlée. Je n'ai ni crème de bronzage, ni parasol, ni autre chose. Donc la suite des glucides, la partie 3, petit cours dans un endroit un petit peu sympa, un petit peu paradisiaque. Sur cette chaîne, on casse les règles, on fait les choses complètement différemment des autres endroits. Donc dans la dernière vidéo, on a vu ce qu'il fallait faire pour choisir ses glucides adaptés à son objectif. Et dans cette vidéo, on va voir quelle est la quantité à prendre par jour en fonction de ton objectif, la quantité de glucides à prendre. Et est-ce que j'utilise ce système-là? On verra qu'est-ce qui se passe en cas de carence de glucides et qu'est-ce qui se passe en cas d'excès de glucides. Allez hop, on y va, c'est parti. Quelle quantité de glucides à prendre par jour en fonction de ton objectif? Il existe une règle, on l'entend partout, que pour perdre du poids, il faut un déficit calorique. Si nos apports sont supérieurs à nos dépenses, on grossit. Si nos dépenses sont supérieures à nos apports, on maigrit. Ou si nos dépenses sont égales à nos apports, eh ben on ne bouge pas. Voilà. Mais il existe plusieurs problèmes avec cette règle. Pour que ça fonctionne sur le long terme, et tellement de personnes finissent par stagner ou retomber sur leur poids de départ. J'imagine que toi, si tu regardes cette vidéo, ça a sûrement dû t'arriver et peut-être que tu es bloqué. Donc c'est pour ça que pour moi, le déficit calorique pur et simple pose problème sur le long terme. Au début, oui, on va avoir des résultats. Si on arrive à tenir au moins plus d'une semaine, 2 semaines, mais très vite, si on fait mal les choses, si on tombe dans certains pièges, eh bien, on peut être amené à stagner et à craquer, à redevenir comme avant, voire même pire. Et même en plus de ça, tu peux très bien perdre du poids, mais ne pas être satisfait du résultat. On verra dans d'autres vidéos d'ailleurs pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement. Ce sera l'objet donc d'une autre vidéo. Pour que ton poids bouge, il faudrait que l'ensemble des calories qui viennent des protéines, lipides, glucides soient au total supérieur ou inférieur. Les glucides, en fait, c'est pas comme les protéines et les lipides, c'est assez variable. Pour définir une valeur précise, il va falloir faire certains tests. On sait donc calculer la valeur fixe des protéines et des lipides en fonction de ton poids, de ta taille, de ton poids idéal, je le rappelle. Mais pour les glucides, en fait, c'est assez variable. Il faut voir ça surtout comme une sorte de carburant. Ça varie en fonction de plein de choses. Ça dépend de chaque personne, de chaque métabolisme, de chaque rythme de journée, de ton type d'activité. Comme les voitures en fait. Elles ont toutes des roues, un moteur, une batterie, un châssis, un habitacle, une carrosserie. Par contre, elles n'ont pas toutes le même poids, la même consommation, ne parcourent pas toutes la même distance. Et ben en fait, le corps humain, c'est un peu pareil. On est tous de type Homo sapiens, tous un cœur, des organes, des jambes, des pieds, mais on n'a pas tous le même poids, la même taille, la même dépense énergétique. On n'a pas tous les mêmes journées, les mêmes métiers, les mêmes activités, sport. Pour calculer les glucides, comme information, en fait, on retrouve assez souvent, par exemple, pour une personne sédentaire, on va retrouver 50% des glucides qui représentent, selon ta taille et ton activité, entre 150, 200, 300, voire un peu plus grammes de glucides. Pour les lipides, à 35% environ et 15% pour les protéines. Ça, c'est la répartition qu'on trouve assez souvent dans les blogs, les sites internet, les magazines, les livres, etc. Pour une personne donc sédentaire. Pour une personne qui pratique un sport plutôt intensif, là, on retrouvera plutôt les conseils du genre 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides. Donc, je t'affiche la règle. Apport protéines, donc ça c'est fixe, plus apport lipides, ça c'est fixe, plus apport glucides, ça c'est variable. Et bien tout ça, ça doit être égal au métabolisme total, c'est-à-dire l'énergie totale dépensée par jour. Donc on va juste varier les glucides pour descendre en poids ou monter en poids. Dans le métabolisme total, il y a le métabolisme de base, basal aussi on appelle, plus l'activité physique. Donc le métabolisme de base ou basal, c'est tout ce qui est le fonctionnement de ton corps de façon autonome et c'est aussi la digestion. C'est en fait l'énergie minimale
que tu as besoin pour maintenir les fonctions vitales en étant allongé sans aucune activité et sans aucun mouvement. Un peu comme une voiture qui sera à l'arrêt, le moteur tourne, mais elle parcourt pas du tout de distance, elle bouge pas. Alors l'activité physique, donc ça c'est variable. Tous les mouvements conscients et inconscients que tu fais, comme la distance totale d'une voiture par rapport au kilomètre. Alors l'équilibre pour ne pas perdre de poids et ne pas prendre de poids donc serait que protéines, lipides, glucides soit égal au métabolisme total, qui lui aussi est égal au métabolisme basal plus l'activité, l'apport en alimentation. Mais si tu veux calculer de façon précise, là il existe des outils, ça se fait sur quelques semaines pour détecter ta valeur précise, ton métabolisme total précis. On appelle ça la maintenance, ouais, on appelle ça la maintenance. C'est le nombre de calories totales où tu ne bouges pas. Ça c'est ta maintenance. Pour mieux calculer de façon précise, on va prendre l'exemple d'une femme qui aurait besoin de 2000 kcal, une femme de 60 kg de poids idéal, plutôt une femme active, une femme qui a un métier, qui marche beaucoup, qui bouge beaucoup. Donc on aurait pour cette femme-là 90 grammes de protéines. Là c'est 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, donc 60 kg, ça fait 90 grammes de protéines, qui donne 360 kcal. Pour les lipides, on prend 61 g de lipides par kilo de poids de corps, fait 60 g de lipides est égal à 540 kcal. Et il reste donc sur les 2000 calories, il reste 1100 calories. Donc ça, c'est pour les glucides. Et on divise par 4. 1 gramme de glucides égale 4 kcal. On divise 1100 kcal divisé par 4 égale 275 grammes de glucides. On va prendre un autre exemple. Pour un homme qui aurait un apport de 3000 kcal, un homme de 80 kg. Donc on va prendre un homme qui fait bien de la muscu, qui lui est à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça ferait 160 grammes de protéines, parce qu'on multiplie les 80 kg par 2, qui fait 640 kcal en protéines. Les lipides, 80 kg, 80 grammes de lipides, qu'on multiplie par 9, 720 kcal. Et il reste, sur les 3000 calories, il reste 1640 kcal qu'on divise par 4, qui nous donne 410 grammes de glucides. Voilà. Sur plusieurs semaines, tu peux faire le test, voir si ton corps bouge ou reste pile poil. Et donc, sur quelques semaines, tu peux ajuster et connaître précisément ton métabolisme total. Tu vas avoir sur Internet, tu rentres ton poids, ta taille, ton type d'activité qui va te donner un indice, mais grâce à cette méthode-là, tu pourras affiner précisément la valeur totale, parce que tout le monde n'a pas le métabolisme, tout le monde n'a pas la même activité, même si deux personnes peuvent être très actifs, ça reste différent quand même. Tout le monde n'a pas la même façon de brûler de calories. Bon alors, personnellement, j'utilise pas ce système, j'utilise un système beaucoup plus simple. J'ai utilisé ce système par le passé jusqu'au jour où j'ai découvert une méthode beaucoup plus simple et beaucoup moins contraignante. Une méthode où je ne calcule rien, où je ne pèse rien, où je mange à ma faim sans être dans la restriction, et ça je peux te le garantir, c'est tellement plus agréable. Et puis en plus, ça fonctionne. Et en fait, une méthode que j'ai appliquée dans mon défi en 2017, quand je suis passé de 88 kg à 66 kg en 5 mois, et c'était sans sport. Et depuis, depuis ça, je me prends plus du tout la tête à peser, à calculer. En fait, j'utilise toujours MyFitnessPal, mais j'utilise seulement pour savoir si je prends assez de protéines par rapport à la musculation. Voilà, c'est tout. Le reste, tout ce qui est lipides, glucides, je calcule même pas. Et puis il faut savoir qu'avec le temps, au bout de quelques années où tu pèses tout, tu sais à peu près combien vaut quoi, et puis tu as des repères, tu as des automatismes qui se créent. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe en cas de carence de glucides? Alors il faut distinguer le zéro glucide du faible en glucides, le fameux low carb. Tant que tu manges à ta faim, le low carb en fait ne pose pas de problème. Par contre, le zéro glucide, lui, en fait, est plutôt réservé à certains moments, pour certaines personnes, pour une sèche très 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 poussée, sur quelques semaines grand maximum. C'est utile à certains types de personnes, comme par exemple les compétiteurs en bodybuilding, ceux qui veulent vraiment descendre très très bas dans le taux de gras.
c'est pas recommandé de faire ça toute sa vie. On a beaucoup d'exemples sur internet de personnes qui sont mortes de présence de graisse dans leur corps beaucoup trop faible, genre si on pense à des 4% de masse graisseuse, 2% de masse graisseuse, là ça détruit le corps, c'est très très dangereux. Là, pour faire certaines séances photos, c'est pas du tout recommandé aux personnes lambda, pour ceux qui veulent simplement faire apparaître leurs abdos, et tout simplement. De manger poulet, huile d'olive pendant des mois, ça finit par être dangereux. Et ça serait en plus catastrophique pour le métabolisme, les hormones, le mental, l'humeur, la libido et tout ce qui va avec. Le revers de la médaille, en fait, d'appliquer cette méthode est lourd à payer, et il y en a, ils le payent par la mort. Et Frédéric Delavier avait fait certaines vidéos où il en parlait justement d'un des bodybuilders descendu très très bas, ça, et au bout d'un moment, il est mort parce qu'il n'avait pas assez de graisse. Le gras, c'est la vie. Là, on tape vraiment dans la capacité de survie du corps humain, quoi. Faut le savoir. Un régime alimentaire très faible en glucides, en dessous de la quantité minimale requise pour le cerveau, voilà, surtout ça aussi, peut entraîner l'augmentation de la production de cétone et donc une perte de la densité osseuse, de l'augmentation du risque de problèmes urinaires et même nuire au développement et au fonctionnement du système nerveux. Alors imagine les risques. Les apports très bas en glucides peuvent également altérer la sensation de bien-être, mal-être, fatigue, humeur, voilà, en plus. Ouais. C'est même pas du tout agréable pour toi, pour ton entourage. Quoi. Question d'après, que se passe-t-il en cas d'excès de glucides? Donc, c'est la plus simple, en tu sais à peu près ce que ça donne. Un apport excessif en glucides et surtout en sucre raffiné a démontré des effets néfastes, notamment en augmentation du risque de carie dentaire, de certains types de cancers, de surpoids, d'obésité et de taux élevés de triglycérides sanguins. Donc ça, si tu as regardé la vidéo précédente, tu sais ce que c'est maintenant un triglycéride. Et à long terme, l'excès de sucre peut causer l'hyperinsulinisme, puis le diabète de type 2. Donc, ce qui arrive quand même de plus en plus couramment dans notre monde moderne. Donc, ça fait pas mal d'infos par rapport à toutes ces vidéos sur les protéines, glucides, lipides, et d'autres vont arriver. Donc, si tu as des questions, si tu as des choses que tu souhaiterais approfondir, voir en détail, eh bien, n'hésite pas à poser tes questions. Je ferai des vidéos de réponses. Et si ça t'intéresse de faire pareil, si ça t'intéresse d'aller plus loin, avoir des informations un peu plus poussées, j'ai créé un groupe spécial pour. Alors, c'est pas pour tout le monde ce groupe, c'est vraiment pour les personnes qui veulent passer à l'action, qui veulent chercher des solutions. Personnes qui cherchent des solutions, les personnes qui veulent obtenir enfin des résultats. Tu peux devenir membre, il suffit tu peux utiliser le lien qu'il y a juste en dessous dans la description et tu auras des informations supplémentaires, des informations que je veux partager aux personnes vraiment motivées. Voilà. YouTube, c'est génial, c'est super, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a aussi quand même beaucoup de personnes qui sont là, voilà, pour changer les idées, pour voir autre chose, pour voir s'il y a de la lumière. Bon, voilà. Donc, je te laisse utiliser le lien si toi ça t'intéresse, comme ça te permettra d'avoir en plus toutes les infos sur tout ce que je sors, tous les projets que j'ai, tout ce que je partage, tout ce que je crée. Donc tu seras prévenu en étant membre de ce groupe. Voilà. C'est l'heure du petit plongeon, quoi, ouais. Moi j'ai bien envie d'aller me baigner. Voilà, c'est parti. On va aller dans l'eau. Ah, je me sens vraiment blanc là. Mais il y a des sacrées vagues, hein. Oh là là, que c'est beau. Ah, regarde-moi ça, ce décor magnifique. Oh, je reviendrai plus souvent faire des cours ici, c'est sympa. Ah, j'ai du sable dans les pieds. Ah, ça va, il fait pas trop chaud. Moi, je pense que je vais me prendre un coup de soleil quand même, hein, parce que ma blancheur éclatante va en prendre un coup là. Là, c'est sûr.